Salut YouTube, salut les amis, ça va être le dénouement. Je vais appeler cette vidéo le dénouement. C'est ouf. Je suis émotionnellement perturbée par tout ce que j'ai compris hier soir, cette nuit. Et d'un côté, ça pleure de tristesse et de rage, et d'un autre côté, ça pleure de joie. C'est particulier. Donc je suis l'enquêteur, hein. Et en fait, je suis toujours l'enquêteur. J'ai compris que c'est toujours moi et que mes personnalités, elles ont été collées. Elles ont été, ouais, c'est ça, collées, mais à l'arrache. Et elles n'ont pas d'identité de prénom ou ce genre de choses. Et en fait, c'est toujours moi. Elles passent à travers moi. Et je les laisse ou pas s'exprimer. Et par rapport à l'enquête que je fais depuis toujours, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de preuves, j'avais besoin de répondre à mon enquête. Et là, je crois que mon enquête touche à sa fin. Et du coup, je suis... Enfin... Ouais, je suis émue. C'est un truc de ouf, ma vie. J'ai l'impression que je reviens de loin, de super loin. Mais c'est pas triste, enfin, je suis pas triste, c'est juste, je suis émue. Émue par tout ce que j'ai compris, et je vais essayer donc de verbaliser. Je sais pas par quel bout je vais y prendre, en fait. Bah déjà, voilà, hier soir, ça commençait déjà à comprendre des choses. Et j'ai fait un super rêve. Un super rêve que j'interprète comme si mon subconscient avait bien compris les choses et bien intégré les choses. Et, et moi, j'étais le sceptique, on va dire, qui a toujours essayé de prendre la défense du père. Normal, je suis un peu programmée pour ça. Et cette nuit, dans mon rêve, le père était démasqué. Il y avait ma mère avec moi. Il était démasqué et on essayait de convaincre ma sœur, enfin de montrer à ma sœur. Et lui, il était poussé dans ses retranchements. Et, et en fait, c'était le diable en même temps que c'était mon père. Et en même temps, j'avais vraiment pas peur. Et suite à ce rêve, je me suis réveillée et là, j'ai intégré plein d'informations. Et du coup, je vais essayer de tout dire, mais putain, ça brasse. Et en fait, je pourrais dire, c'est pas moi qui suis brassée, c'est toutes les personnalités que je contiens qui sont en joie, enfin que je comprenne. Je crois que c'est ça. Et il y a moi qui quand même, je me dis, vas-y, waouh, heureusement que c'est les autres personnalités qui gardent les souvenirs. Moi, je suis au courant, du coup, j'étais obligée de voir, quoi, mais oh, ça va être bordel cette vidéo. Bon, les amis, dans ma tête, si vous pouviez me donner les informations dans le bon ordre, tranquillement, on va prendre le temps, hein. Ok. Cool. Donc moi, je suis l'enquêteur. Je suis arrivé, les premiers souvenirs que j'ai, c'est le CE2. Légèrement certains en C20, mais c'est très confus.
et vraiment au CE2. Donc arrivé à Pont-du-Château. Et au fil de ma vie, j'ai fait de l'enquête parce que je comprenais rien, moi. Je comprenais pas du tout comment je fonctionnais. Je me trouvais vraiment bizarre par rapport aux autres gens, donc j'analysais beaucoup les autres gens pour essayer de me comprendre. Et j'avais remarqué, avant mon adolescence, avant mes 18 ans, que j'avais deux modes. J'appelais le mode Pew et le mode Audace. Pew, c'était c'était les petites soumises, quoi. C'est comme ça que j'aurais pu verbaliser, quoi, les petites sages, les petites enfants sages. Et Audace, c'était le mode qui avait peur de rien et qui y allait, quoi. Et à tout niveau. Et donc, il y avait moi. Et j'ai aussi remarqué au fil de ma vie, une fois que j'ai eu mon premier appart, que j'achetais tout par trois. J'ai pu constater aussi sur certaines peintures où est représenté le TDI, un arbre avec trois corps de femmes en souffrance. Et toujours par trois. Mes symboles vont toujours par trois. Et je pense en fait que je suis pas 17, je dois être 3, mais que dans ces 3 sont contenues d'autres personnalités. Mais des personnalités qui n'ont pas forcément de prénom. Par contre, elles ont des âges, des goûts, des façons de penser, ça c'est sûr. J'ai pu remarquer aussi que j'ai la capacité de créer des alters. Bon, je sais pas vraiment comment ça marche, mais j'ai remarqué, après, attention, trigger warning, après chaque tentative de suicide a été créé des alters. Donc première TS à 18 ans, jusque-là j'avais pas trop repéré, mais maintenant c'est bon, je sais. J'ai introjecté, en fait c'est toujours ça, c'est des introjects, je suis introjecté de plein de monde. C'est dur d'être moi, en fait. Et donc j'ai introjecté, à ma première tentative de suicide à 18 ans, j'ai introjecté la maîtresse de mon père, qui était vraiment gentille avec moi, la mère que j'ai pas eue, on va dire. Et j'ai introjecté une amie d'enfance, Laure, qui elle avait vécu un viol horrible alors qu'elle devait s'offrir à son amoureux. Et je pense que c'est que j'avais besoin de ce courage-là, même si j'étais pas au courant de ce qui m'était arrivé encore à l'époque. Et donc des fois, je pouvais voir que, tiens, je me sens une énergie comme elle, mais je comprenais pas en fait, je comprenais pas. Mais non, je comprends, putain, je comprends trop là, c'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, ensuite, deuxième tentative de suicide, j'ai introjecté ma grand-mère et la thérapeute. Je sais pas si réellement elle s'appelle Mira. J'ai eu un doute par rapport aux parts les plus hautes, mais je vais en parler après. Donc je sais pas si la thérapeute s'appelle Mira. Peut-être j'ai fait un amalgame, parce que c'est vraiment compliqué, vu que tout est collé à moi. C'est comme si il y avait... C'est ça, toutes les personnalités sont collées, donc pour voir où elles commencent, où elles finissent, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal au fil de ces années à faire mon enquête. Et ensuite, il y a eu une troisième tentative de suicide qui a été contrôlée, c'est-à-dire que ça devait être en 2014, un truc comme ça, où j'ai vu, moi j'appelais ça mon démon avant, parce que je savais pas que j'étais multiple. Et donc j'ai vu le démon arriver, j'ai vu que le démon voulait tuer le corps, et j'ai dit ok, je vais essayer de gérer, je vais lui donner ce qu'il veut, mais par contre, moi je veux pas mourir, quoi, donc on va faire croire. Donc on a pris plein de médicaments, et une fois que il a été calmé et un peu shooté, on a vomi, et on a prévenu aussi des amis qui nous ont emmenés aux urgences pour vérifier que tout aille bien, etc. Et c'est peu de temps après ça qu'est apparu Ataya. Donc dans mon système, il y en a certains qui ont des prénoms et pas d'autres. Et je me dis,
peut-être ils sont en dehors de moi. Enfin, je sais pas comment le verbaliser, hein, c'est compliqué. Mais donc dans moi, on serait trois, deux autres systèmes en fait. C'est comme s'il y avait trois systèmes, et le système des petites, le système de celles qui analysent, et le système de ceux qui défendent. Mais en même temps, dans le système qui défend, il y a aussi toute la programmation pour pouvoir faire ce qui est demandé. Enfin, je l'imagine comme ça. Et après, il y a donc tous les haltères qui ont été faits aux tentatives de suicide. Et je pense que ces haltères-là, ils sont pas collés. C'est ça. Tous les autres sont collés, ça fait des amalgames d'haltères, donc du coup c'est très dur de voir qui est qui. Et par contre, c'est plus facile pour les autres personnalités qui ont été créées après. Je vais m'embrouiller là, je le sens. Donc Mira, je suis pas convaincue que ce soit la thérapeute. Je sais pas trop qui c'est. Parce qu'elle est quand même en lien. Ce prénom-là m'est apparu dans des circonstances spéciales. Je sais pas comment je peux raconter ça, mais c'est à la suite de rituels avec une personne que j'aurais jamais dû sortir avec, et que les synchronicités ont fait qu'on est sortis ensemble. Et que suite à ça, le prénom est arrivé lors d'une crise. Mais du coup, moi j'ai associé à la thérapeute, à celle qui voulait s'en sortir et qui aidait pour s'en sortir. Mais j'ai un doute là, tout de suite maintenant. Vraiment, j'ai un doute. Et pareil par rapport à Ataya, je pense que les haltères créés, ils partent d'un modèle de base, je sais pas comment le dire. Mais Ataya, elle a des bonnes théories, elle a des bons concepts, mais par contre, elle se rend peut-être pas compte qu'elle est limitée par une fausse croyance qui bloque tous les systèmes. C'est la responsabilité. Donc Ataya, tu n'es absolument pas responsable de tout ce qui t'est arrivé. Oui, il y a le biais de confirmation, il y a aussi des trucs un peu que j'ai pu moi analyser et voir au niveau que la pensée se matérialise, etc. Il y a vraiment beaucoup de vérité. Et en même temps, en ayant mis les deux pieds dans le FM sataniste, je peux qu'être au courant de certaines choses. Mais je pense qu'il y a un endoctrinement pour que jamais on se rebelle, en fait. Et si on est responsable, on ne peut pas porter plainte, on ne peut pas se rebeller. Et donc ça, je suis en train de le déverrouiller. Enfin, j'espère que je vais réussir à le déverrouiller. Et donc je pense que réellement, les humains sont sous emprise. Je sais pas tellement de quoi. J'ai envie de dire, de pointer du doigt avec des mots en disant le diable ou les reptiliens. Je trouve ça bizarre qu'à 18 ans, ma première TS, enfin un peu avant, je me suis fait tatouer un lézard, alors que je sais même pas pourquoi, et c'était bien, enfin je veux dire, j'étais là déjà, et la seule raison c'était pour faire chier ma mère. Donc pourquoi un lézard? Je l'ai massacré quand j'étais petite. Avec le voisin, on attrapait les lézards, et lui, il aimait faire des expériences, et on leur faisait avaler de l'Ajax, ce genre de choses. Bon, c'est pas bien, hein, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai fait ça? Moi, j'aurais jamais fait de mal à une mouche, et ça, par contre, je le faisais. Donc, j'en sais rien, c'est qui les méchants dans mon histoire? Des satanistes, des reptiliens, je sais pas. Les mêmes, en fait, qui dirigent la planète et qui font chier tous les humains. Donc, je pense réellement que les âmes sont prisonnières d'une matrice, effectivement.
et ça nous empêche de vibrer, d'être l'amour qu'on ressent dans soi. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, il faut que j'essaye de pas m'égarer. Donc je me dis que ouais, Ataya c'est une aide précieuse, mais en même temps c'est à double tranchant, parce que ces croyances nous limitent. Et donc la limite aussi. Et c'est intéressant, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un système qui m'a envoyé un message il y a une dizaine ou une quinzaine de jours en, en me disant t'es sûr que c'est pas de la déréalisation, c'est bizarre et tout, non non non. J'ai relu le message et là ça m'a fait dans mon esprit, je me suis dit putain, effectivement il y a une couille dans le potage. Il y a des trucs vrais que j'ai pu vérifier par moi-même, mais il y a des trucs je peux pas adhérer. Et du coup, ça m'a mis une bonne puce à l'oreille, quoi. Et là, ce matin, j'ai l'impression que je comprends plein de choses qu'avant je comprenais pas. Je sais pas ce que je vais faire de toutes ces informations, hein. Mais j'ai la sensation d'avoir récupéré mon âme cette nuit. Et en même temps, dans le rêve, c'était un peu ça, quoi. Il faisait pas le malin, hein. Et après, plein d'idées gardées en mémoire se mettent bout à bout pour justifier que, effectivement, mon père est sataniste. Depuis toute petite, il nous faisait peur avec le diable. Et il était fasciné par un de ses amis d'armée, James, qui lui faisait tourner les tables, faisait des trucs sataniques en fait, et avait des pouvoirs, on va dire, perceptifs, tels la télépathie, etc. Donc je me dis, ok, bah là, dommage, hein. Dommage. Et enfin voilà, mis bout à bout, mon père qui supporte pas les églises, qui supporte pas, enfin, je comprends de mieux en mieux. Et donc je comprends que à l'intérieur de moi, je pense être 3 personnalités, mais je pense que je les contiens aussi en fait. Et j'en sais rien en fait, parce qu'il y a quand même un voile, il y a eu des voiles d'amnésie, des voiles de séparation, mais j'arrive pas forcément à comprendre encore. Mais donc je vais arrêter de chercher qui je suis parce que j'ai compris que toutes mes personnalités, elles ont été tellement massacrées et collées les unes contre les autres que c'est pas tellement possible de différencier tout le monde. Et puis parce que aussi, certaines se ressemblent pas mal. Je vis un truc de fou là, aujourd'hui, je vis un truc de fou. Le truc que j'attends depuis toujours, ça fait cette sensation-là, me retrouver. Ouais. Et c'est comme si même les personnalités, elles étaient imbriquées dans d'autres personnalités. Par exemple, Terminator, à l'intérieur de lui, il y a d'autres personnalités. Enfin, je sais pas comment le dire non plus, mais ça a été un passage pour récupérer des petites et des fragments aussi. Je sais pas comment j'ai été déstructuré, mais foi ce bordel, ouah ce bordel. Mais le 3 me parle vraiment bien, donc je vais essayer d'enquêter sur les deux autres. Et après, bah, j'ai toujours cru que mes personnalités c'était des pensées, en fait, c'était des émotions. Je les ai toujours traitées un peu comme ça, jusqu'à ce que je comprenne avec le diagnostic, et que là je commence à les regarder comme des personnalités. Et c'est ça en fait, j'ai l'impression que mon être il a été défragmenté, fracassé et recollé à l'arrache. Et là quand je dis ça, ça me fait mal, putain.
ça me fait mal, mais en même temps, je me ressens une force dans moi d'avoir compris ça. Maintenant, je sais que je peux un petit peu gérer les personnalités. Je sais aussi que des fois je laisse faire, comme là les courses l'autre jour, acheter n'importe quoi et tout. Maintenant que je comprends un peu mieux tout ça, et je sais que je vais pouvoir agir là-dessus et vraiment arrêter de cautionner la force obscure qui est à l'œuvre. Je vais mettre des stratégies en place. Et je pense que d'avoir compris ça et de transmettre ça à plusieurs qui me composent, ça va être beaucoup plus facile. C'est ouf. C'est ouf. Donc je sais pas si vraiment je suis un TDI, je crois pas, je sais pas. J'ai pas de renseignements sur les autres pathologies, sur rien de toute façon, parce que j'avais trop à faire à gérer toutes mes parts et je pouvais pas aller sur l'extérieur chercher des informations. Ma banque de données interne de mémoire était saturée et je comprends mieux pourquoi. Parce que je devais mémoriser les personnalités que j'étais, que je croyais être moi et donc les comportements. Par contre, j'ai pas leurs souvenirs. Et petit à petit, il a fallu que je me les prenne dans la gueule, les souvenirs de toutes ces parts qui me composent. Et je me dis, pareil, quand en 2010, j'ai fait la tentative de suicide et que la thérapeute et ma grand-mère est arrivée à l'intérieur de moi, et ça m'avait annoncé que j'allais avoir encore moins de mémoire, quoi, parce qu'il y avait encore deux personnes à gérer, quoi, deux personnalités à gérer. Mais que je reconnais beaucoup plus facilement, en fait, que les autres. Et donc, je me dis, ok, est-ce que ma mémoire va se structurer différemment maintenant, du coup? J'en sais rien. Et de toute façon, enfin, il faudrait parce que... Alors, il y a les problèmes d'amnésie. Ça, c'était quand j'étais pas prêt à voir, quoi. Et ça, je pense que il y en a de moins en moins, il y en a peut-être même quasiment plus. Sauf que donc, il y a quand même un voile entre les deux autres. C'est-à-dire, si je crois être trois, il y a moi et il y a deux autres, Pew, Audace, je les appelais comme ça parce que je les appelais comme ça quand j'avais 16 ou 17 ans. Et je pense qu'à l'intérieur sont encore contenues des personnalités qui ont tout été agglomérées. Enfin, c'est fou, c'est fou. Donc c'est vraiment des modes. Je passe en mode ceci ou en mode cela. Et c'est vrai que si je passe en mode Pew, je me fais bouffer toute crue par l'extérieur. Par contre, si je passe en mode audace, il y a des conneries qui peuvent être faites. Et il y a aussi une force et une détermination où ça monte au front, quoi. Enfin, s'il faut y aller, quoi. On y va. Donc ouais, je vais essayer de m'observer différemment, pas chercher c'est qui les personnalités comme si j'étais un TDI, mais plutôt voir un mode de fonctionnement, des modes de fonctionnement avec des bouts de moi qui sont utiles. Mais je vais pas arrêter de dire que c'est fou, hein. Donc voilà, je crois pour ma vidéo qui va être un peu longue aujourd'hui. Et c'est ça, on va pas se battre contre une force obscure extérieure à soi. On va juste l'ignorer.
Et pour ça, on va vraiment mettre en place des choses dans la matière. Je pense que je dois être influencée par la petite Sandrine, parce que elle arrête pas de me dire il faut, il faut croire à Dieu. En même temps, ouais, c'est ça. Adtaya, elle se prend pour Dieu. Et tant qu'elle se prend pour Dieu, elle est responsable, alors qu'en fait, on est le prolongement de Dieu, on est l'avatar de Dieu. Et on s'est fait attraper par le diable. Un truc comme ça, bah, c'est que des métaphores, hein, les mots que j'utilise. Hein, moi, je suis un peu sceptique quand même d'autoriser de dire ça, Dieu, le diable, tout ça, c'est des concepts. J'ai pas trop envie de croire à ça, mais c'est quand même pour pointer deux énergies. Et je pense que le diable est contenu dans Dieu. C'est le diable est le fils de Dieu, quoi. Il paraît. Et donc Dieu, il est plus fort. Bon, ok, la petite Sandrine est en train de se taper un délire là. Je suis en gratitude de moi là. Je ressens ça dans moi. Donc ouais, je vais laisser maturer toutes ces informations à l'intérieur de moi là et voir comment ça avance ces jours à venir. Et suite au prochain épisode, hein, voilà, je crois que je arrête la vidéo pour aujourd'hui. Et, euh, et voilà, bah, je suis super contente. Et, et j'ai vraiment une foi démesurée. Comme si j'arrivais à un aboutissement, je sais pas comment le dire, mais ce que je cherche depuis toujours en fait. Bon allez, j'arrête mon blablabla. Salut les amis.